Donc voilà, ma fonction d'ajout de réservation fonctionne. Maintenant, il va falloir que je puisse gérer la modification de réservation. Pour cela, je vais ajouter ici une nouvelle colonne pour pouvoir modifier une réservation. Alors, l'affichage du tableau de réservation se trouve ici. Donc je rajoute une colonne. Donc il faut bien penser à l'ajouter dans l'entête. Puis ensuite, de l'ajouter ici. Alors, je vais faire comme j'avais fait pour le lien vers la fiche chambre. Je vais faire un lien formulaire modification et non pas chambre mais réservation. Donc là, je vais avoir un outil qui va me permettre de gérer ça. Alors, il faut que je lui transmette le $réservation de 0, c'est-à-dire ce qui correspond à l'identifiant de la réservation. Donc là, j'ai une fonction lien formulaire modification réservation qui va prendre en paramètre l'identifiant de la réservation et qui va me générer juste le lien, c'est-à-dire ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc pour faire ça, lien formulaire modification, $réservation ID. Je vais donc juste avoir à faire un lien. Donc à href égale ici. On va donc appeler la page. Alors cette page c'est formulaire modification réservation. Il va falloir que je lui transmette en même temps l'identifiant de la réservation. Donc réservation ID égale voilà, $réservation ID. $réservation ID. Alors, on va tester ça. Ah, il y a un truc qui doit être mal codé. Ici, voilà. Alors, th/th. Oui, en fin de compte, là, il y a une colonne en trop. Voilà. Et donc, lien formulaire modification réservation. Alors là, il manque juste un texte pour indiquer le lien. Voilà. Donc là, j'ai bien mon lien qui va me permettre de faire mes modifications de réservation. Alors si je clique dessus, j'ai encore une fois une autre erreur, puisque pour l'instant, mon formulaire de modification de réservation n'existe pas. Donc, je vais prendre mon formulaire d'ajout de réservation. Je vais le copier et ça va devenir mon formulaire de modification de réservation. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ce formulaire? Cette page faisait juste afficher le formulaire d'ajout de réservation. Donc là, il va falloir que je récupère le formulaire modification de réservation. Malheureusement, il faut aussi que je puisse indiquer quelle est la réservation modifiée. Donc je vais stocker dans une variable réservation ID l'identifiant de la réservation. Donc que je vais transmettre à mon formulaire. Voilà, donc là maintenant, je vais faire la fonction formulaire modification réservation qui vient dans FCT réservation. Alors cette fonction va avoir besoin de connaître toutes les informations de la réservation. Donc comme pour l'instant j'ai pas encore eu besoin de ça, je vais aller chercher, je vais créer une fonction qui va me donner les informations de la réservation. Alors ça va être quasiment la même chose qu'ici, c'est pour ça que je fais un copier-coller. La seule différence c'est que ça va pas être en fonction de l'identifiant et non pas en fonction de la chambre. Voilà, donc là je récupère date début, date fin, client ID, chambre ID, de réservation, where ID égale réservation ID. Et j'exécute ça. Donc, pour avoir le détail de ma réservation, je vais faire un appel à cette fonction que je viens de créer, en lui passant en paramètre l'identifiant de la réservation.
Alors comme je sais pas trop ce que ça donne, je vais commencer par faire un petit test. Comme ça va me permettre de voir un peu ce qui se passe. Donc dans mon navigateur, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien un tableau qui me renvoie des éléments, c'est-à-dire 388, 0, ça c'est la date, et puis le client 1, la chambre 1. Donc ça correspond bien à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Alors, j'ai donc des informations. Ce qui m'intéresse, c'est que je vais avoir que le premier résultat. Alors par rapport à ce que j'avais ici, en fin de compte, je vais récupérer le tableau et je vais faire un return que de la première case de mon tableau. Puisque tout à l'heure j'avais deux cases. Comme ici j'ai un champ ID, normalement je ne peux avoir qu'une seule chambre, donc je ne peux pas avoir plusieurs lignes dans ma requête. Comme ça on va voir la différence. Non, c'est pas résultat, c'est réservation. Voilà. Donc là maintenant j'ai plus qu'un seul tableau alors que tout à l'heure j'en avais deux. J'avais deux tableaux imbriqués. Donc mon formulaire de modification de réservation, il commence à peu près à ressembler à quelque chose. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le formulaire d'ajout. Et puis je vais venir modifier ce formulaire. Alors comme on est en modification, il faut absolument pouvoir transmettre l'identifiant de la réservation. Donc on va faire un champ hidden, c'est-à-dire qu'il ne va pas être visible à l'utilisateur, qui va avoir comme nom ID et comme valeur l'identifiant de la réservation. Donc voilà. Ensuite, pour ma date de début, elle va elle aussi avoir une valeur. Donc la valeur en question, c'est la date début, sauf que cette date début, elle est enregistrée au format américain, et que moi, je vais vouloir l'afficher au format français. Donc ça va être $US2FR de $réservation de 1. Normalement, on vérifie. Voilà, réservation de 1, c'est bien celle-là, c'est bien la date de début. Ok. Donc là, on va reporter ça. On va faire la même chose pour la date de fin. Donc ça va non plus être réservation de 1, mais réservation de 2. On va faire la même chose pour l'identifiant du client. Donc là, on n'a plus de problème de date. On a juste à récupérer la case 3. Et enfin, pour la chambre, la case 4. Alors, on va regarder ce que ça redonne. Donc là, j'ai bien ma date de début, date de fin. Tout apparaît en mode français. L'identifiant du client et l'identifiant de la chambre. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va essayer de saisir 15-12-2015 au 16-12-2015. Et on va soumettre l'enregistrement. Alors attention, là on me dit bien que l'enregistrement a été effectué, mais c'est pas bon puisqu'en fin de compte c'est sur le formulaire ajout de réservation, alors que moi je suis en modification. Donc on va changer ça. Alors je reprends sur ma liste de réservation. Vous voyez, on voit qu'elle n'a pas été modifiée cette réservation là. Donc je refais mes modifs. Et donc là, bah oui, j'essaye d'appeler la page validation formulaire modification réservation qui n'existe pas. Alors validation formulaire réservation. Donc je prends l'ajout et je vais le convertir en modification. Alors qu'est-ce que je faisais? Jusqu'à présent je faisais date début, date fin, client ID, donc ça c'est bon. Ce que j'ai dû rajouter tout à l'heure, c'est la réservation, l'identifiant de la réservation, donc qui va être égal à $post de réservation ID. Voilà, et donc maintenant il va falloir, on va créer une fonction qui non plus qui va non pas s'appeler ajouter réservation, mais modifier réservation, qui va prendre un paramètre supplémentaire qui sera le réservation ID. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à faire cette fonction fct réservation qui va se trouver dans... Voilà. Alors... Donc, modifier préservation qui va prendre quasiment les mêmes paramètres que ajouter avec, on a dit tout à l'heure, l'identifier en plus. Alors, il va falloir écrire la requête. Donc là, on va être sur une requête update.
on va modifier la table réservation et on va les modifier de chacun des champs. Donc, date début. Donc, date début est bien déjà format américain. On va aller vérifier ça. Donc, on a bien converti date début au format américain. On le transfère ici. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, date fin. Donc, même chose. Client ID. Donc là, on n'a pas besoin de mettre de guillemets. Et dernier, la chambre ID. Voilà. Ensuite, il faut donc que je rajoute que ce update, je vais le faire que pour une seule réservation. Donc, where ID égale $réservation ID. Alors, encore une fois, on va avoir une requête de type update. Donc, on va faire une connexion de point exec de $query. Et je retourne ce résultat. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a un problème d'identifiant de réservation. Alors, la réservation ID, c'est bon. Il est dans validation, formulaire, modification, réservation. Ici. Oui, on l'a appelé dans notre formulaire. On l'a appelé ID. Ici. Et non pas réservation ID. Alors, qu'est-ce qui n'est pas passé? On va refaire un essai. Donc, là, on se retrouve avec une erreur d'enregistrement. L'erreur, elle vient de ce champ-là, qui n'est pas chambre ID, mais chambre underscore ID. Donc, on va pouvoir retester. Voilà. Donc là, on a bien l'enregistrement qui est effectué. Alors, évidemment, ça n'apparaît plus puisque c'est tout à la fin. Donc 15 au 16, j'ai bien Guillaume Hervé. Donc voilà, ma modification de réservation est bien effectuée. Donc voilà tout ce qu'il y avait à faire pour cette séance. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez essayer de vérifier, par exemple, que la date de fin est bien après la date de début. D'ajouter des listes déroulantes pour les champs clients et pour les champs chambres. Et puis ensuite, de vérifier que la chambre est bien disponible pour les dates proposées. Donc ça, ce sont des améliorations qui sont envisageables. Voilà, bon courage.